Depuis cette salle 6 à Treichville, ce formateur échange avec plus de 150 jeunes connectés à Boaké, Bondoukou et Mans. Nous sommes au camp jeune virtuel d'éducation à la santé sexuelle et à la vie saine, une activité organisée par l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, pour améliorer les connaissances des adolescents et des jeunes en cette période de fête sur les questions sexuelles. Le jeune qui va à l'école, le jeune qui est dans le secteur informel, rêve de devenir ce jeune influent, ce jeune qui a les moyens, ce jeune qui peut échanger librement avec ses amis, et cela passe par une éducation complète à la sexualité. À travers le web, durant 5 jours, les jeunes participants ont pu apprendre les bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et partager des expériences de vie. On a abordé plusieurs sujets liés à l'éducation complète à la sexualité, des sujets tels que la jeunesse et la sexualité, des sujets tels que les violences basées sur le genre, la consommation de la drogue, stupéfiants, l'alcool, la gestion de l'hygiène menstruelle, le VIH-Sida, les IST. C'est beaucoup d'informations qu'on donne à nos amis jeunes afin qu'ils puissent gérer leur sexualité, afin qu'ils aient une sexualité responsable et saine. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial existe depuis 1979 et accorde une place de choix aux adolescents et aux jeunes dans la mise en œuvre de ces différents projets et programmes. 71 nouveaux cas, 22 152 cas confirmés, 21 752 personnes guéries et 135 décès. Tels sont les chiffres du point de la situation sanitaire de la maladie du nouveau coronavirus du dimanche 27 décembre. Des chiffres qui montrent bien que la Covid-19 est une réalité en Côte d'Ivoire. Une situation qui inquiète et interpelle de nombreuses associations, dont l'ONG Hop Côte d'Ivoire. Les responsables de cette organisation non gouvernementale décident alors d'apporter leur contribution à la lutte contre cette pandémie. Ils ont offert des masques, des oxygénateurs, des antibiotiques, des blouses d'une valeur de 4 millions de francs CFA au service des maladies infectieuses du CHU de Treichville. Dans la stratégie nationale de lutte contre la Covid-19, il y a beaucoup d'efforts et nous sommes conscients que l'État de Côte d'Ivoire a engagé beaucoup de moyens, beaucoup de choses pour pouvoir éradiquer ce mal. Mais nous savons aussi qu'en tant qu'organisation non gouvernementale, notre devoir est d'accompagner l'État. Parce que le coronavirus est toujours dans nos rues, professeur Jean-Marie Casanelli, directeur médical et scientifique, représentant le directeur général du centre hospitalier et universitaire de Treichville, salue cette action de portée sociale. Les mesures de protection, on en a besoin. Le corona existe toujours et certains de nos concitoyens pensent que c'est une vue d'esprit. Ça existe, donc c'est normal que de plus en plus on rappelle aux gens qu'il faut prendre les dispositions nécessaires pour vaincre le corona. Voilà. Parce que vous voyez que dans des pays comme la France, par exemple, il y a des coups-feux en ces temps de Noël, en ces temps de fin d'année. Même si nous on ne le fait pas, mais il faut prendre quand même les dispositions pour faire en sorte que progressivement on ait 0 cas. L'ONG Hop Côte d'Ivoire existe depuis 2010 et compte étendre ses actions à plusieurs autres centres de santé de premier contact et hôpitaux généraux. La prise en compte des femmes dans tous les domaines du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier devient un impératif. C'est tout le sens de cet atelier de formation à l'endroit des responsables en région qui agissent dans le projet. La formation est l'affaire du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Mettre tous les partenaires du projet de PAI Bélier à niveau, de leur donner un peu les rudiments du genre pour que dans la mise en œuvre de leurs activités du projet, ils puissent prendre en compte cette dimension-là, donc du genre, qui a été présentée comme étant très importante pour le bailleur de fonds, la BAD. Comprendre le concept de genre et d'inégalité, comprendre les violences basées sur le genre, prendre en compte le genre dans la mise en œuvre du projet, définir les indicateurs au genre seront autant d'aspects abordés au cours de la formation. Le projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier a été initié par l'État de Côte d'Ivoire. Il bénéficie d'un financement de plus de 80 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole.
Pierrette Camara, investie nouvelle présidente de l'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire, ANEPSI. Élue le 3 octobre dernier avec 65,60% de voix, elle reçoit le flambeau qui fait office du démarrage effectif de sa mission. Ma mission, c'est d'œuvrer pour le bien-être du policier et de sa famille. Toutes les épouses de policiers de Côte d'Ivoire seront très fières et elles ne vont pas regretter, avec la grâce de Dieu. La nouvelle présidente et son bureau bénéficient du soutien de l'épouse du directeur général de la police nationale et d'autres présidentes des épouses des forces de l'ordre et de sécurité. Ce n'est pas facile de diriger une association, de diriger des femmes, mais quand je lui souhaite vraiment beaucoup de courage et que son mandat soit vraiment une réussite. Je demande à ma soeur d'être à l'écoute des femmes, surtout beaucoup de sagesse et surtout la patience. Sans la patience, on ne peut rien faire. Sans ces conseils, je peux donner à ma soeur. Nous avons besoin de cohésion sociale au niveau des épouses des policiers, d'une vraie réconciliation au niveau des épouses des policiers. Voilà, donc je pense que c'est ce message que nous allons véhiculer durant tout le mandat de Mme Camara. Pierrette Camara sera aidée dans sa tâche par 15 femmes, membres de son bureau. Elles ont 5 ans pour œuvrer au bien-être de la famille du policier et de redorer l'image de l'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Le terrain de Vridi, cité, pris d'assaut par les femmes de la commune de Port-Bouët. Elles sont venues nombreuses. Écoutez le message de paix et de cohésion sociale prôné par Tiekora Nicole. Par cette action, la présidente de l'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion veut mettre en avant l'importance des alliances interethniques. Depuis le temps de nos parents, quand il y a un problème, ça ne va pas à la police, ça ne va pas à la gendarmerie. On appelle un allié là et puis il vient régler. Et c'est une fois là, il vient, il règle. Ou bien un gourou est là, il vient, une fois il parle, c'est fini. Je dis à mes femmes qu'on n'a qu'à dans la paix, on est dans la joie, on n'a qu'à s'aimer. Oui. On voit Doula, Abé, Bété, on est un, on n'a qu'à se faire à tout pour avancer le pays. Outre cette campagne de sensibilisation, la présidente de l'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale et ses partenaires ont offert des kits sanitaires dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. En tant qu'enfant de Port-Bouët, on n'a pas voulu rester en marge de cela au fait. Hier, nous étions à 73 cas. Cela signifie que simplement, il y a toujours encore des cas de Covid. Donc il est important pour nous de sensibiliser la population dans ce sens-là. Après la commune de Port-Bouët, Tiekora Nicole et son équipe vont mettre le cap sur les autres communes du district d'Abidjan pour prôner la paix et la lutte contre la Covid-19. Les Centrafricains entrent à peur et soulagement au lendemain de la présidentielle. L'explosion de violence redoutée n'a pas eu lieu à Bangui. La population a décidé de sauvegarder la démocratie, raison pour laquelle ils se sont mobilisés, je peux dire, dans la capitale massivement, pour aller voter. Donc c'est un ouf, on peut dire que c'est un ouf. La population a voté dimanche sous la menace des rebelles opposés aux élections. En dehors de la capitale, beaucoup de bureaux de vote sont restés fermés. L'ONU avait déployé 13 000 casques bleus et policiers.